Chier les bulles production. Bon bah encore une belle nuit pourrie, hein. On a pas réussi à dormir, là c'est le matelas ce coup-ci. Toi ton cul qui s'enfonce, tes pieds qui remontent et puis ta tête en même temps, toi ça fait cuvette. Donc voilà, il devait faire un orage de fou, finalement on a eu que la queue de l'orage, donc on a tout bougé les vélos je crois pour rien, parce qu'après il a arrêté de pleuvoir. Là on a regardé la météo, ici il pleut pas avant 2 heures. Là où on va il pleut pas avant 2 heures. Donc bah, 8h moins 10 et on va déjà aller le plus vite possible pour tracer, il faut qu'à 8h30 on soit parti. Histoire d'avaler la route avant qu'il pleuve parce que le faire sous la flotte ça va être tout de suite moins drôle mon copain. Ça y est, nous voilà partis. Là il est 9h moins le quart, on est un petit peu en retard, il y a le propriétaire qui est venu nous tenir le crachoir. Donc là on est sur une étape de 50,4 km et j'ai pas sélectionné le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt c'est d'arriver vraiment le plus tôt et d'éviter la flotte. Parce que voilà, ça va tout de suite être moins drôle. Autant le voyage s'est très bien passé pour le moment, mais si on prend des pluies comme il est tombé hier chez moi, je te dis pas, on est dans le bain. Normalement si on arrive avant 14h ça devrait bien se passer. Mais bon, c'est la météo Google, on sait comment que ça se passe, ça change tous les heures. Bon, on a été faire une petite pause boulangerie, quand on trouve une, il faut se jeter dessus. Ah, t'aurais dû prendre des croissants, bah tant pis, trop tard. On s'entend comme dit qu'elle aurait dû prendre des croissants. Bah ouais que t'aurais dû prendre des croissants. On n'a rien à manger depuis ce matin. Qui c'est qui m'a mis une pelée pareil? Non mais... Oh, y'en a marre. Et nous voilà sur une piste cyclable. Alors certes, pas super bien entretenue. Tu vois, avec des souches d'arbres qui dépassent. Mais honnêtement, je m'en tape le coquillard. Je préfère quand même ce type de route, même si on fait des bons, que les routes d'à côté. Hein, parce que tout à l'heure, on s'est fait par contre 2 km là-dessus. Entre les voitures qui veulent te doubler et les camions qui te doublent. Ben voilà. Hein, on connaît le discours. Donc là, on est en train de longer la Canche, la baie de Canche. Alors, je vous avais dit en vidéo sur le parcours qu'on allait passer par les routes du littoral. À vrai dire, pas de trop, parce que c'est ce qu'on devait faire à la base. Hein, aller dans des villes côtières, là où il y a la mer. Le problème, c'est que comme on s'y est pris un peu trop tard, regarde, on est au piquet, bah, malheureusement, on n'a pas eu de place. Donc on est plus côté terre. Donc il n'y aura pas de longement de la route de littoral. Même si là on va du côté d'étape, on passe par des villes où il y a la mer, mais après on va quitter. Parce que là on va à Marquise, et Marquise c'est entre Boulogne et Calais, mais un peu décalé. Donc là on arrive à Étaples. Alors c'est une petite ville tranquille juste à côté du Touquet. Assez sympathique. Voilà, elle va nous refaire prendre une piste cyclable. Connaissant un peu le coin, il y a une piste cyclable qui va aller jusqu'à Sainte-Cécile. Là, on risque de se régaler en termes de vision, de vue. Voilà, le Touquet 1,8 km et Boulogne 30 km. Et nous, on est au-dessus de Boulogne. Dans 90 mètres, allez plus loin vers quai Napoléon Ier. Continuez sur 450 mètres. Ma gueule, petit bureau. Continuez tout droit vers quai Napoléon Ier. Alors là, vous avez le port d'Étaples. Voilà. Donc, le port d'Étaples, c'est comme les ports de Haute-France. Ça se mange en saucisson, tout ce que tu veux, quoi. Non, je déconne, mais voilà. Toujours sur notre piste cyclable. Donc là, on va arriver à Danne-Camier. Donc, c'est des petits patins pas loin du Touquet. Après le Touquet. Donc, cette piste cyclable-là, je l'ai souvent vue, hein, parce que avant j'habitais à Calais, et par là, et j'allais souvent à la mer à Berck, par là. Donc je prenais souvent cette route, et c'est vrai que la piste cyclable je l'avais jamais prise. Je la trouvais sympa, et c'est vrai que quand tu la prends en vélo, c'est la casse à Paname. Tu passes entre les dunes, enfin voilà, il y a de quoi faire. Oula, par contre là-bas il y a un rétrécissement de merde. Est-ce que je passe avec ma brouette? Ah non, t'es pas sérieux quoi. Et là
c'est vraiment limite. Hein. Oh, là j'ai raccroché. Ah ouais, ça raccroche. Le problème, c'est que la remorque avec le vélo, elle est pas vraiment au milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Elle dépasse plus à droite qu'à gauche. Mais bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oh. Là, ça raccroche aussi. Regarde-moi ça, le décor. Mais t'as pas l'odeur. Il y a un truc que vous avez pas, vous voyez, vous avez beau avoir la vidéo. C'est l'odeur de cette dune. Je sais pas ce qui fait qui donne cette odeur qui est vraiment propre à la dune. Mais c'est magique. Franchement, c'est magique. Juste dommage qu'il y ait autant de voitures. Ils auraient fait la piste cyclable dans un coin tranquille et détendu. Mais sinon, ouais, voilà, beaucoup de pain, du sable. Et cette odeur, c'est vraiment magnifique. Ah, le calme avant la tempête. Hein. Normalement, à partir de 14 h, il fait des orages. Nous, on peut avoir les clés du gîte à partir de 14 h. Donc ça serait plus cool. Ah les mecs, je vous jure, je prends un panard à rouler là-dedans. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai pas plein d'artifices, de machin en béton. Non, la nature, j'en ai largement assez. Ce qu'elle nous donne, c'est magnifique. Et là, on en prend plein les mirettes. Puis les narines aussi, parce que ça sent super bon. On s'est arrêté sur le bord de la route pour faire une petite pause, hein, parce que franchement, je marche comme un cow-boy, j'ai mal au cul. Puis même pour aller promener le chien, hein, rester dans la remorque comme ça pendant 1h30. Ça va 5 minutes, mais il aime quand même bien gambader. Et sinon, pour l'instant, tout se passe bien. Autant pour la météo, je touche du sein, j'espère que ça va continuer comme ça. Le vélo à madame, les freins, ça fait plus puic, parce que ça, c'était chiant. Au niveau de mon antivol, là où je l'ai mis, je ne tape plus dedans quand je grimpe les côtes. Parce que des côtes, il va y en avoir à grimper. On va arriver dans le boulonnet. Et ouais, ça va faire que ça, grimper, descendre. Donc, c'est pas mal que je tape plus avec mon pied dedans. Sinon, on est passé par des coins qui sont vraiment formidables. Les dunes, tout ça, franchement, l'odeur, c'était extraordinaire. En sachant que je ne l'ai pas dit, mais la piste cyclable, c'est la EV4. C'est celle qu'on suit, en fin de compte, depuis Cailleuse-sur-Mer. Donc, ouais, les routes européennes de vélo, elles sont vraiment grandes. Et quand même pas mal bien aménagées. Même si là, sur cette portion-là, on est quand même moins sécurisé que quand on était à Cailleux. Sur la Cailleux, bon, tu avais la route, la piste cyclable, et au milieu, tu avais des arbres. Là, tu n'as pas les arbres. Si tu as le mec qui est bourré, bon, bah, il peut venir te faucher quand même. Mais on a déjà notre espace, c'est déjà une grande chose. Voilà madame qui revient avec son chien. On voit que c'est quand même bien brumeux. Et cette nuit, il y a quand même dû bien pleuvoir ici parce que c'est noyé. Bon, allez, dans 5 minutes, on redémarre. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des côtes. Ben, on commence à s'en taper des sévères. Alors, ça grimpe, ça descend. Un truc de malade. Mais par contre, je vais pas vous mentir, hein, sur toutes les journées du road trip, eh ben, c'est celle-ci que j'apprécie le plus. Alors pourquoi? J'en sais rien. Je crois que c'est parce qu'il a plus de nuit et qu'on roule à la fraîche. Il ne doit pas faire chaud. Ouais, il doit être sur du 22, max 24 degrés. Mais c'est vraiment appréciable. Bon là, ça descend. On va économiser la batterie. J'ai mis en niveau d'assistance 0. Comme ça, je recharge la batterie. Et ça permettra de pas trop perdre de bâton quand ça va regrimper. Là, ça regrimpe aussi sec. En tout cas, je remercie Engwe d'avoir fait des vélos aussi puissants. Pas forcément que sur papier, hein, avec un 750 watts qui tracte bien quand même. Parce qu'avec un 250 watts, j'en aurais chié comme un russe. Je vous le dis, je crois que j'aurais pas eu la force de grimper toutes ces côtes avec la remorque chargée comme on est chargé. Et madame derrière, il y a déjà longtemps qu'elle m'aurait envoyé chier. Je te garantis. Fais-moi confiance. Ça y est, c'est la pause, mon copain. Après avoir fait autant de kilomètres, on cherchait encore. Hein.
on a réussi à trouver un bistrot. Alors aujourd'hui c'était le jackpot. Hein. Des boulangeries, on en a trouvé quoi, les 5 ou 6. Les bistrots, là, bon, c'est le premier qu'on trouve, mais ouvert en plus, parce que la dernière fois on en avait trouvé un, mais il était fermé. Et puis juste à côté, il y avait une boulangerie où elle faisait promotion 4 croissants pour 3,20 €. Alors j'en ai acheté 4, regarde ça, là-dedans, il n'y en a que 2. Donc on va se mettre bien, tu vois, un petit déjeuner tranquille, petit café, chocolat pour madame, et après on reprend le départ. Et monsieur Jack. Hein, monsieur Jack? Monsieur Jack, il a vu un copain, mais alors il veut se le faire, il veut se le bouffer. Ah bah moi je vais vous dire un truc, hein, bah ouais, ça c'est sûr, y a rien de tel que le travail d'équipe, au moins le bordel, tu vois, bah il est bien fait, et surtout, vite fait. Bon là, il y a un bug dans la matrice, mon copain. Tu vois, et j'ai regardé, on peut zapper ce chemin-là, mais il faut faire un détour d'1 kilomètre. Alors du brin, normalement, si on s'arrange bien, en descendant... Comment ça marche? Ah ouais, comme ça. En descendant le guidon, ça devrait passer. Le vélo il passe. Attends. Et là ça passe. Démarrage en côte comme ça, carqué comme on est carqué, c'est la merde. En plus j'avais pas mis les bonnes vitesses. Oh putain, puis je touche. C'est la misère. J'aurais dû faire comme madame, monter à pied. Eh ben, je n'aurais chié, les copains. Par contre, là, si, ça passe aussi, là, tu vois. Intersection, continuez tout droit. Et voilà, ça passe. Et ben, c'est déjà ça de fait. Bah les gars, on arrive sur une des belles côtes. Un truc de malade. Mais c'est pas la plus raide qu'on va voir. Hein. J'ai regardé parce que c'est l'avantage des Komoot, ils te marquent les côtes. Donc on voit pas bien, on n'arrive pas à zoomer. Mais là on voit qu'on va grimper pépère. Mais qu'après celle-ci, on va grimper encore plus pépère. Il y a un chicomarus. Mais on y arrive, Jean-Pierre. Allez, on y va! Saquette d'air! Putain, je vais rentrer à la maison. Je vais avoir des mollets de fou. Alors ça, c'est pas mal. Allez, on l'a grimpé. Ah, ça, c'est beau. Il y a un espèce de petit château fort avec la vue là, magnifique. Là on arrive du côté de Boulogne. Ça va chef? On va te dire bonjour. Putain, je n'ai la Chine à ta pote là. Ah bah là la grande côte là, les... Super hein. Bonjour. Ah, ça va mieux aujourd'hui? Moins malade? Ouais, c'est une connerie. Ouais, je viens juste de voir la vidéo là. Bon, ça va? Ça marche ouais, bien? nickel. Pas trop de soucis là? Ça va mieux? Non, ça va. Ça va? Bon, impeccable. Par qu'il faut pédaler quoi. T'aurais jamais cru que je t'aurais vu là, tu vois? C'est là que t'habites? Ouais, j'habite là. J'ai jamais cru que je t'aurais croisé. T'as rien contre être contre en vidéo? Non, ça me dérange pas. Ok, bah tu seras. Ouais, vous allez où là comme ça? Marquise. Marquise? Oh, vous avez encore un bout de chemin. Tu vois? Ouais, là c'est tout droit. Bon bah chef, bonne journée. Bonne route. Ça roule. Ah ça c'est marrant quoi. C'est le deuxième abonné que je rencontre aujourd'hui. Ah ouais, Boulogne, c'est pareil, c'est une de mes villes préférées. Pas forcément le centre-ville, mais les à côté. Et le port où tu peux acheter ton poisson, avoir des moules pour pas cher. Et ce paysage quoi. Ah bah nous voilà à Boulogne, direct, en sachant qu'il est midi moins 20, même si je vais pas manger tout de suite, je pense qu'une petite pause au port de Boulogne, à l'un de mes endroits préférés, ce serait pas un luxe. Je crois qu'on va se faire plaisir les copains. Bon bah nous voilà au port les copains, on voit que c'est marée basse tu vois, quand c'est marée basse tu vois les rochers, quand c'est marée haute tu les vois plus. Le port de Boulogne.
Ça, c'est les goélands. Crois-le-moi, ces oiseaux-là, c'est des warriors. Tu manges des frites en terrasse, et ben je vais te jurer, ils vont t'attaquer pour te piquer tes frites. C'est un truc de malade, les goélands. De malade. J'ai déjà été victime d'une attaque de goéland quand je mangeais des frites. C'est pas une blague. Ça te met des coups d'aile, sa mère, vas-y, ça pique. Alors ça, c'est un sacré chaluti quand même. Ah bah non, on va se mettre là. Là, on va être bien, un copain. Ah, ça, la classe à Paname. La méga classe à Paname. Allez, Bon, on s'est arrêté au port pour faire la pause. Tu vois, ça fait 1 heure qu'on s'est arrêté. Le temps, il se maintient, mais tu sens que ça va nous péter à la tronche, donc on va pas traîner. Mais je vais pas te mentir, tu vois. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Et on pourrait rester encore 2 heures. Au début du road trip, on était en pleine forme et tout, on voulait voir des choses. On était à fond dedans et voilà, il fallait rouler. Là, on n'a plus du tout la même mentalité. Je me demande même si elle n'est pas mieux maintenant. Parce que tu as l'accumulation de fatigue. Je suis crevé, j'ai mal au cul. Et justement, je trouve que tu apprécies beaucoup mieux les instants présents. Toi, là, on a trouvé un banc. La madame est en train de donner du désinfectant à une personne âgée qui s'est cassé la margoulette et qui pisse le sang. Mais ce que je voulais te dire, c'est que on est crevé, on est mort. Donc dès qu'on a l'occasion de pouvoir s'arrêter et de se poser, ben on le fait. Et je trouve que c'est nettement mieux, tu vois. Ça te permet de profiter 10 fois plus du truc et surtout de profiter de madame, parce que c'est ça le but. Hein. C'est pas forcément de faire un road trip, mais c'est aussi de profiter de ma chérie. Et voilà, et je trouve ça génial. Tu vois, il a fallu qu'on soit crevé et qu'on dorme pas pour finalement vivre encore mieux le truc. Bon allez, on va reprendre le départ. Comment qu'il va, monsieur Jack? Monsieur Jack? Comment que c'est qu'il va? Monsieur Jack, il veut rentrer à cette maison. Alors là, on est en train de quitter la plage de Boulogne. Quand même une belle plage, hein. Rien à voir avec Cailleux. Voilà, c'est la plage avec du sable fin. C'est pas des gros galets de merde. Ah, voilà, je préfère carrément ce type de plage que les plages à galets. Ça, après, c'est une histoire de goût. Mais regarde, c'est con que c'est brumeux, mais le paysage, il est magnifique. Le seul truc que je trouve dommage à Boulogne, tu vois, c'est toutes ces constructions à la con que tu trouves sur les fronts de mer. Mais bon, ça, t'en as partout. Sinon, ce côté-là, il est magique. Bon, puis il faut en profiter parce que là, on va se taper la plus grosse décote de notre parcours. Et là, ça va grimper jusqu'en haut. Pas de pause. La pire, c'est celle-ci. On va se caler bien en vitesse au niveau du dérailleur. J'ai tapé 3, peut-être encore trop haut. 2. Et là, le vélo, il a 928 watts, mon pote. Là, il envoie la sauce. Puissance maximum. Ah, ça, le paysage. Truc de fou. Marée basse. J'en chie, mais pas comme un russe. Ouais. D'ailleurs, tu le vois, on est descendu en puissance. 860 watts. On n'est plus à 900. Donc là, on a la preuve que le vélo, c'est bel et bien un moteur de 750 watts. Et je vous l'ai toujours dit, au démarrage, et quand il a chié dans les côtes, il consomme plus que ce qu'il doit consommer. Sa puissance de crête. Et là, on voit qu'on arrive quasiment à 1000 watts. 960 watts. C'est énorme. Et ça te permet de grimper toutes les côtes comme pour rigoler, mon copain. Ah, le paysage là-bas. Ah, j'adore ce vélo. Je vous jure que c'est vrai. Avec un 250 watts, je l'avais dans le cul. On n'aurait pas fini de gueuler. Et là, ça passe. Et madame derrière. Alors, t'en chies? Hein? Bon, on a changé les batteries avant de se taper la côte. Là, on est sur une inclinaison à 5%. Et quand tu vois madame qui dit non, ça va, c'est que ça va, sinon elle gueulerait comme un âne. Si ça va pas, elle descend du vélo, pas elle pousse. Nous venons en haut. Et on l'aura grimpé comme pour rire. Bon, je voudrais pas dire, mais je crois qu'il serait temps qu'on arrive. Parce que le temps, je le sens pas. Je
Je sais pas si ça va attendre 5 heures pour faire de l'orage. Là tu sens que l'air est super humide. Ouais. Après peut-être humide parce qu'il passe par la mer, hein, mais... Ouais, je sens la flotte là. Regarde-moi ça, ce paysage de malade. Ah là là, c'est vraiment dommage que c'est brumeux. Sinon là-bas on voit les côtes anglaises. Mais là on voit pas grand chose. Mais foi. Ah, y a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé les copains. Là-dessus. Donc là on arrive aux deux caps. Cap Griné, Cap Blanc-Nez. Ils seront situés là-bas. Les fermes du Boulonnais. Toujours les blocos du mur de l'Atlantique. Synonyme de la folie humaine. Et là-bas, je sais pas, je sens que ça ramène un temps pourri. Ça y est, on commence à recevoir quelques gouttes. Après c'est petit, hein. Tant que c'est pas une pluie d'orage, à la limite on fait. Pluie d'orage, voilà, quand t'es noyé jusqu'au split, c'est tombé. Et je vous laisse regarder l'architecture des maisons et vous verrez que encore une fois c'est différent. Ah, plus que 3 km les copains, on arrive. Là j'ai relancé la caméra parce que je trouvais l'église assez sympatoche. Et même au niveau des maisons, je trouve qu'elles ont du style. Ouais, un bistrot, j'aurais bien bu un café mais il est fermé. Ah ouais, bof. Eh regarde, c'est noyé. Les essuie-glaces y vont. Ils viennent de se taper une méga averse qu'on n'a pas eu. Là je sens, on a quelques gouttes sur le coin du cigare qui nous tombe. Mais il reste 800 mètres mon copain. On aurait fait la route sans être saucé. En sachant que mercredi c'est aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'ils nous annoncent des orages et des pluies de fou. C'est vraiment la journée qui nous faisait peur. Et prendre une averse dans la ville quand t'arrives, je pense qu'on a gagné notre pari là-dessus. Ah franchement, la classe. Demain normalement il pleut pas. Puis après ça sera retour à la maison, fini déjà. Dernière étape demain. Alors, regarde ce que je trouve en décoration devant sa maison, un Solex. Excellent. Et là, t'as monsieur Jack, il va aller faire un tour. Il en a marre d'être dans la brouille. Alors c'est la grande classe. Hein. Là tu rentres, t'as la cuisine, frigidaire et tout le bordel. Ici, la douche. Les chiottes, ballon d'eau chaude. Puis le ballon c'est quand même assez grand, on va pouvoir prendre une bonne douche. Là le salon, canapé fait Walligan sur de la palette. Enfin le principal c'est que ça soit confortable, ça a l'air, on verra bien. Une petite table tranquille et détendue. Et là l'escalier pour aller en haut. C'est ce qu'on va faire, voilà, Robert n'est pas top. Ouais. Merde, tout cassé. Donc là, lit 2 personnes, le champ de tir. Là c'est un tout petit, et là pour tes petits gamins. Alors c'est bien beau, mais il faudrait pas venir ici trop longtemps, hein, parce que voilà, tu vois, il manque une paroi de séparation. Alors si tu viens avec tes gamins, ton Jackie Michel, tu te le mets derrière l'oreille. Hein. Je vais pas regarder le lit, je vais quand même aller voir le lit tout de suite, le matelas. Instant solennel. Oh ça va bien. Oh, je sens qu'on va bien dormir. C'est sûr on va bien dormir. Bah ma copain, on peut dire qu'on a un bol de cocu, quelque chose de phénoménal, hein, parce que juste le temps d'aller à Carrefour, faire 2-3 courses, aller repérer un restaurant pour ce soir, s'en foutre plein la panche. Et on rentre, ça y est, commence à pleuvoir. Puis pas que pleuvoir, hein, parce que l'orage y gronde. Donc à mon avis, ça va être déluge. On a quand même le cul bordé de nouilles, hein, parce que pour l'instant, si on a pris 4 gouttes, c'est beau. Ça va, monsieur Jack? Confortable ton truc. Monsieur Jack, il a pris possession du canapé. Comment que ça va, mon chachin? On est toujours mieux ici que dans ta brouette de brin. C'est le turbo. Bon, ça coûte pas cher, hein. Ça m'a coûté 20 balles pour louer la barque, mais elle aurait donné un petit cours parce que je sens qu'on va faire la balade en marche arrière.